Bonjour tout le monde, pour la vidéo de la semaine, nous allons essayer de réaliser la photo d'une bouteille de bière qui pourrait être exploitée commercialement par la marque évidemment de cette bière en utilisant la technique du light painting au lieu d'utiliser ce qu'on utilise généralement dans ce type de photo qui est les flash studio, le matériel studio avec des grands diffuseurs, avec des strip lights, avec du matériel très spécialisé. Pour notre cas, nous allons essayer de faire ça en version low cost, en utilisant comme source de lumière cette lampe torche, cette deuxième petite lampe torche, une gélatine de couleur rouge et le diffuseur que vous voyez là. Alors, évidemment, en ayant un seul diffuseur et en faisant du light painting, on ne saura pas faire la photo finale en une seule prise. Il y aura donc plusieurs prises, plusieurs photos, chaque photo ayant pour but de créer juste un élément dont on a besoin, et ensuite tout sera assemblé en Photoshop pour arriver à notre photo finale. Un point important, c'est que comme je viens de vous le dire, nous allons faire un montage Photoshop, il faut que tous nos éléments restent exactement au même endroit, de photo en photo, pour nous simplifier la vie. Pour ce faire, j'ai mon appareil qui est ici, qui est posé sur un trépied. La bouteille est sur une table. Tous ces éléments ne bougeront pas pendant toute la durée des prises de vue. Alors, en pratique, comment allons-nous procéder? Nous allons composer notre image finale de 4 prises de vue. Il y aura une prise de vue pour créer une bande de lumière sur un côté de la bouteille. La même chose de l'autre côté de la bouteille. On verra au niveau du montage si on garde les deux. Il y aura une prise de vue juste pour l'étiquette et il y aura une prise de vue pour le fond. Voilà les 4 étapes que nous allons réaliser maintenant. Pour cette première étape, nous allons créer la bande lumineuse qui va y avoir sur le côté de notre bouteille. Pour ce faire, comme vous voyez, j'ai ma bouteille qui est là sur sa table. J'ai posé mon diffuseur collé à la table de façon à ce qu'il soit le plus grand possible par rapport à la bouteille. Ensuite, avec ma torche, je vais me reculer, trouver le bon angle pour avoir la bande lumineuse exactement où je la veux, et puis je vais monter et descendre comme ceci, histoire de bien uniformiser toute ma hauteur. Alors, comme il va s'agir de light painting, évitez de rester fixe à un point. Si vous restez fixe à un point, évidemment, vous allez avoir un point qui va être plus exposé au final dans votre trait lumineux. L'idée étant évidemment d'avoir un trait lumineux qui est bien régulier de haut jusqu'en bas. Au niveau des réglages de l'appareil, nous serons évidemment sur une pause longue. Alors, j'ai mesuré auparavant le temps nécessaire. Il y a là, on est à F16 et ce sera un temps de pause de 20 secondes. Ce que nous avons fait d'un côté, nous allons maintenant le faire de l'autre côté. Alors faites attention, si vous voulez que vos traits soient bien symétriques, il faut être au même endroit quand vous faites votre light painting de ce côté-ci. Ce que j'ai fait avant de commencer, c'est que j'ai fait des marques avec un repère à l'endroit où je dois me tenir au niveau du sol. Je sais donc que quand je fais mon light painting, je souhaite être sur ce spot et verticalement monter ma lumière de haut en bas pendant 20 secondes. Maintenant que nous avons nos deux bandes latérales, nous allons nous occuper de l'étiquette. Et pour ce faire, je vais utiliser cette toute petite torche. Vous voyez, la taille, voilà, c'est très petit.
L'idée, c'est de pouvoir la rapprocher le plus... Imaginez que c'est ma bouteille et mon étiquette, c'est de la rapprocher le plus près possible de mon étiquette, de façon à ce qu'il y ait un fall-off de lumière qui soit très rapide sur les côtés et qu'on ait juste le centre avec la marque qui soit éclairé par cette petite torche. Dernière étape, nous allons maintenant nous occuper du fond. J'ai donc mis un gel rouge, comme vous voyez, sur ma torche. J'ai un fond blanc qui est derrière. Alors ça c'est un fond studio, mais vous verrez ça sur un mur, ça revient exactement au même. J'ai fait une petite modification au niveau des réglages. Je suis passé de F16 à F4. La mise au point est toujours faite sur la bouteille. Le fond étant plus loin, il va sortir de la zone de netteté, donc il va être plus flou, donc il sera plus régulier. Et aussi parce que vu la puissance de ma torche à F16, ça n'imprime pas du tout et on ne voit rien. Donc, voici les changements. Je vous montre l'idée, c'est que vous mettez dans l'axe de votre appareil, vous tendez votre bras comme ceci et vous peignez tout simplement votre fond en prenant garde de ne pas éclairer votre bouteille. Je vais vous montrer ça en pratique. Ensuite, il ne restera plus qu'à passer sur l'ordi, voir le résultat de nos prises, assembler le tout et espérer d'avoir une photo finale qui soit plutôt pas mal. Voilà, nous sommes maintenant sur l'ordi où nous allons pouvoir regarder les 4 images que nous allons ensuite assembler. Alors voici une. Voici celle de l'autre côté de la bouteille, voici celle qui servira pour l'étiquette et voici celle du fond. Ce que vous devez faire, c'est empiler vos 4 fichiers dans un seul. Ensuite, première chose importante à faire, c'est de faire une sélection du corps de votre bouteille. Pour ce faire, vous avez plusieurs outils à votre disposition, mais la première chose à faire, comme vous pouvez le voir, c'est très compliqué sur le côté droit ici, de bien voir le côté de la bouteille. Vous prenez juste une courbe, vous augmentez, alors je vais la remettre à 0, voilà, vous augmentez les tons moyens, vous les augmentez. Alors je sais, c'est horrible, mais c'est pas grave, l'idée c'est qu'on voit vraiment le contour de la bouteille. Ensuite, vous faites votre sélection. Alors personnellement, je l'ai fait avec l'outil plume. Vous avez d'autres moyens, ça, utilisez votre moyen de sélection que vous préférez. Une fois que vous avez votre sélection de bouteille, donc je vous la montre, la mienne, elle est ici en dessous. Donc le calque ici ne sert à rien, c'était juste pour vous montrer la sélection, sinon je l'ai sauvé dans les sélections. Ensuite, donc je vais supprimer le calque d'aide, on n'en a plus besoin. Ça, voici la première photo de base pour le trait lumineux sur la gauche. J'ai récupéré sur la photo de droite juste le bouchon. Alors j'ai pas fait de sélection du bouchon parce que c'est assez complexe, donc je vais montrer un peu, je vais zoomer un peu sur l'image pour que vous ayez une idée. Je l'ai fait à la main avec juste une brosse, voilà, en blanc. Vous voyez, tout le petit détail ici, c'était un peu compliqué à faire. Bon, c'était plus rapide pour moi de le faire avec une brosse. Voici donc juste pour le bouchon. Ensuite, on va rajouter le deuxième trait lumineux. Voilà, donc vous prenez votre photo de base que je vous ai montré, vous mettez le calque, vous peignez sur la partie droite avec une brosse blanche, et voici notre trait lumineux. Ensuite, on va rajouter notre étiquette, que voilà. Pareil, vous sélectionnez la bouteille, vous peignez avec une brosse blanche au milieu la partie qui vous intéresse. On va attaquer maintenant le fond. Alors le fond, comme vous le voyez, je l'ai séparé en deux. Il y a le fond juste hormis la table, donc juste le fond, vraiment le fond. Alors pourquoi je les ai séparés en deux? Parce qu'en fait, je trouvais, alors je vais mettre au maximum, voilà, je trouvais que le fond à 100% était un peu trop violent et un peu trop rouge. Donc je l'ai réduit à 50%, oups, 50% d'opacité. Ça me paraît plus harmonieux et ça met plus en valeur l'étiquette de la bouteille. N'oubliez jamais que vous théoriquement travaillez, ou du moins vous voulez toujours que votre marque soit la première chose qu'on voit. Alors ici on voit la marque et le petit logo
Bon, j'ai accentué plus le petit logo parce que je le trouvais sympa, ce petit diable. Mais c'est l'idée toujours que votre étiquette ou votre marque de produit soit ce qui saute toujours en premier aux yeux. Et ensuite, dernier calque, j'ai utilisé, c'est le même calque qui sert pour le fond, mais cette fois-ci juste pour la table, où j'ai de nouveau diminué l'intensité, mais un petit peu moins, pour récupérer un petit peu de reflet rouge sur notre table. Ensuite, alors je vais rezoomer pour que vous puissiez le voir. En fait, sur l'étiquette, vous voyez, il y avait des petits défauts. J'ai fait juste un petit calque pour corriger les défauts. Et ensuite, j'ai juste utilisé un petit calque d'accentuation. Alors le calque d'accentuation, vous avez plusieurs façons de le faire. Choisissez celle que vous préférez, mais c'est toujours bien d'avoir... Alors, vous voyez, on accentue généralement un peu, j'accentue un peu les détails au niveau de l'étiquette et un peu au niveau du bouchon. Voilà notre image finale. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous. Un petit pouce sur les vidéos fait toujours plaisir. Activez la petite sonnette pour être prévenu des prochaines vidéos mises en ligne. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, amusez-vous, c'est le principal. Ciao!